Salut à toi! Aujourd'hui, je viens te jaser de mon expérience au niveau du fait d'arriver à se mettre à l'horaire. Au cas où tu ne le saurais pas, je suis maman de 4 enfants maintenant, entre aujourd'hui 11 ans et 5 ans. Je t'avoue que ça n'a pas toujours été facile de me mettre à l'horaire, mais quand ils étaient plus jeunes, je n'étais pas nécessairement au point où j'en suis aujourd'hui dans ma vie d'évolution intérieure, je pourrais te dire. Mais il y a eu un jour où je me suis sentie tellement pris, où j'ai eu besoin de commencer un travail intérieur. Et une des choses que j'ai faites, qui était nécessaire à ma santé mentale, à ma santé intérieure, puis ça a été même ultra bénéfique pour ma santé physique et encore aujourd'hui, c'est de me mettre à l'horaire. Moi, ma recette, c'est je me lève plus tôt le matin avant que les enfants se lèvent pour aller à l'école. Donc chez nous, on se lève à 6 heures pour pouvoir commencer la routine de l'école. Mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que si je me levais en même temps que les enfants, je me sentais tellement pris, envahi, je pourrais même te dire emprisonné à travers toutes leurs demandes matinales au niveau de pour le déjeuner, pour le lunch. Pour vrai, c'était même pas agréable, fait que je finissais toujours fru, en tabarnak. J'étais fâchée parce que je me sentais pognée puis submergée comme si j'avais une attaque de fléchette en mousse parce que là, c'était trop pour moi. Moi étant hyper sensible et hyper réactive. Donc, un jour dans ma vie, j'ai dû prendre la décision de commencer à me lever plus tôt. Sache que je suis une personne qui a énormément besoin de dormir. Mon sommeil est très important. Donc, j'étais du genre à me lever à la dernière minute, m'habiller puis m'en aller travailler. Mais là, avec des enfants, je peux pas faire ça. Fait que j'ai commencé tranquillement à me lever 10 minutes plus tôt. Oui, en 10 minutes, t'as pas le temps de faire énormément de choses, mais j'étais quand même capable de me lever plus tôt, m'habiller, me réveiller, commencer à faire couler mon café, même commencer à le boire. Puis là, j'ai commencé à faire du journaling. Fait que j'arrivais à écrire quelques lignes dans mon journal pour me connecter à ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Autant mes émotions, mes ressentis, qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce que j'avais sur le cœur, qu'est-ce que j'avais besoin d'extérioriser que je ne faisais pas. Je parle au passé, mais je le fais encore. Hein? J'ai pas lâché ça parce que ça me fait du bien. Puis, tranquillement, pas vite, ben là, je me suis levée 15 minutes avant eux. Fait que je me levais à 5h45. Puis là, 20 minutes. Mais là, il y a des fois où je me couchais trop tard. Fait que là, je me relevais à 6 heures. Puis là, je me rendais donc compte que c'était beaucoup plus bénéfique pour tout le monde que je me lève avant eux. Je me sentais tellement mieux en dedans de moi. Puis, en même temps, j'étais pas à cran avec eux et irritable. J'étais capable d'être plus calme. Maintenant, je te dirais... 4 ans plus tard, ouais, à peu près 4 ans plus tard de mon début de me commencer à me lever 10 minutes plus tôt que mes enfants et à apprendre quelle heure je devais me coucher le soir pour avoir assez de sommeil. Parce que sache qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Sache aussi que c'est important de le savoir parce que ça fait tellement une différence. Moi, pour pouvoir me lever avec facilité à 5h15 le matin, il faut qu'à 9h, je sois dans mon lit. Je lis un petit peu, 9h30, je ferme ça, puis je me couche. Mais même avant, des fois.
Mais si je me couche après 9h30, oublie ça, je vais avoir de la difficulté à me lever. Mon idéal, c'est de me lever à 5h, 5h15, mais je vais pas me taper sa tête si j'arrive pas, puis que je me lève à 5h30, 5h45. Oui, je trouve ça plate, parce que j'ai pas eu tout le temps que j'aurais aimé avoir avant qu'elle se lève, mais c'est quand même mieux que rien. Je suis quand même fière de moi parce que j'ai réussi à me lever avant. Pendant ma pneumonie, j'arrivais pas à me lever avant, puis là, par après, quand que je commençais à aller mieux, j'avais encore besoin de beaucoup dormir, donc je me levais en même temps qu'eux. Puis je me suis tellement rendu compte comment ça me faisait du bien de me lever 45 minutes, 1 heure avant eux autres. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Ben, je fais mon journaling, je pige mes petites cartes d'oracle, je fais quand j'ai le temps, parce que des fois, j'écris tout le long. Parce que pour moi, l'écriture, c'est extrêmement bénéfique pour mon bien-être intérieur. Si tu ne fais pas de journaling, si tu ne fais pas d'écriture, même si tu me dis dans ta tête, à moi-même, ben moi, j'aime pas ça écrire, ben sache que ça se peut que ce soit la chose la plus bénéfique pour toi dans ta vie. Ça pourra être un autre sujet de « je te jase », mais j'ai remarqué que avant mon évolution, les choses que je disais avant de prendre soin de moi plus, j'ai juste spécifiquement dans ma tête, mais avant de prendre soin de moi, plus de façon engagée, pour vraiment prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui me fait du bien, puis qu'est-ce que j'aime moins, puis qu'est-ce que j'aime plus, qu'est-ce qui est plus adapté pour moi. Il y a beaucoup de choses que je disais, moi, je ferais jamais ça, moi, j'aime pas ça, manger ça, puis que maintenant, je le fais, puis ça me fait du bien. Je mange ça, puis je trouve ça bon. Fait que faut pas que tu restes fermé à un changement dans ta vie, à une évolution. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu dis non que ça va être non toute ta vie. Puis si ça change, sois doux avec toi-même. Sois bienveillant. Sois ton parent bienveillant. Puis oublie pas de te féliciter pour ce que tu as fait de beau. Comme, hey, je me suis levée 10 minutes avant les enfants. Hey, ça m'a vraiment fait du bien. C'est sûr là, qu'au début, quand tu vas commencer à te lever plus tôt, ton corps, ton système n'est pas habitué. Ça va être tough. Ça va être tough. Regarde, moi, j'ai trouvé tough. Peut-être que ça sera pas tough, mais ça se peut que tu aies de la résistance parce que tu es habitué de te lever à la dernière minute. Ah, mais là, je vais dormir plus tard, ça va me faire du bien. Mais des fois, c'est pas ça qui fait du bien. C'est d'arriver à prendre du temps pour toi. Puis, des fois, le soir, quand les enfants sont couchés, ben t'es trop fatigué pour prendre du temps pour toi. C'est pour ça que moi, je privilégie le matin, c'est plus facile. Je suis dans un état plus alerte, plus détendu, moins fatigué. J'ai le goût de prendre du temps pour moi. Puis de toute façon, les enfants vieillissent, puis ils se couchent toujours de plus en plus tard. Fait qu'à un moment donné, ça finit que t'en as plus de temps pour toi. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ils deviennent autonomes, t'es capable de reprendre du temps pour toi, là, mais il faut pas nécessairement attendre ce moment-là non plus. Parce que du temps où tu te rends là, ben t'as encore besoin de prendre soin de toi, puis te mettre sur pause va t'amener beaucoup d'inconfort, puis de frustration, puis de colère, d'amertume, parce que tu prends pas soin de toi à la hauteur de ce que tu as besoin. Fait que je sais pas si toi qui m'écoutes, tu es quelqu'un qui a de la misère à se mettre à l'horreur, puis qui dit qu'il a jamais le temps, puis qu'il faut que tu fasses ci, ça avant, puis que finalement ta tâche est ta liste de tâches est tellement pleine que t'arrives pas à prendre du temps pour toi et tu passes jamais dans ta liste de choses à faire. Ben sache que ta liste de choses à faire va toujours être là. Elle va pas pogner en feu. Ta laveuse sécheuse non plus, ta vaisselle non plus ne prendront pas en feu. La poussière dans ta maison ne prendra pas en feu. Donc, tu peux faire une pause de liste et de prendre du temps pour toi. De prendre une demi-heure pour lire un livre ou juste tu dis je lis 10 pages ou je prends le temps d'écrire, je prends le temps de dessiner, je prends le temps de faire un casse-tête, je prends le temps d'aller marcher, je prends le temps de faire du yoga, je prends le temps de m'étirer, je prends le temps de méditer. Parce qu'il y a personne qui va prendre le temps pour toi. Puis tu es la meilleure personne pour te mettre en action et de trouver, premièrement,
le moment qui est idéal pour toi. Deuxièmement, qu'est-ce que tu peux faire qui est idéal pour toi? Puis des fois, c'est plusieurs choses, là. Tu sais, on est des êtres cycliques, là. Fait que comme les saisons, ben il y a des choses que tu fais plus l'hiver, il y a des choses que tu fais plus l'été, il y a des choses, tu sais... Ça se peut que l'été, t'ailles plus marcher, faire du sport, mais que tu fasses moins de lecture, ou que t'écoutes moins la télé, ou que, tu sais, puis by the way, écouter la télé, oui, tu décompresses, puis t'oublies ce que t'as dans ta tête parce que t'as un autre focus sur la télé, mais la télé va pas toujours être bénéfique pour faire un retour à toi puis te faire réellement du bien. Je te dis pas de pas le faire. Je te dis juste que à l'excès, c'est pas nécessairement mieux. En plus, ça peut te créer toutes sortes de complexes puis de, tu sais, les émissions, c'est de la fiction, hein? Fait qu'il faut faire attention pour pas te créer des discours négatifs parce que toi, tu vis pas la fiction qui se passe à la télé. Bref. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai réussi à mettre du temps dans mon horaire pour moi, malgré que je suis maman, malgré que je suis entrepreneur. C'est pas toujours facile à chaque jour. Puis même des fois, mon cerveau, il est en résistance. Je me dis, j'ai le temps. Je me dis là, je vais aller méditer parce qu'on s'entend que pour le travail que je fais, massothérapeute énergétique, faire des soins énergétiques, c'est important de prendre soin de moi intérieurement. Mais mon cerveau, il veut pas toujours. Mon corps en a besoin, mais mon cerveau est en résistance. Fait que fais attention. Puis, si tu as vraiment le désir, tu vas y arriver. Puis sache que si tu as vraiment des barrières, puis que tu n'es vraiment pas capable, mais que tu as quand même le désir, je peux t'accompagner là-dedans. Je peux t'aider par mon expérience. Les soins énergétiques vont t'aider aussi à ouvrir les portes de tes perspectives, voir les choses différemment, voir des choses que toi tu vois pas parce que tu as le nez dans le mur puis que tu vois juste ce qui est là mais que tu vois pas les possibilités. Puis c'est pas parce que tu vois pas les possibilités maintenant qu'il faut que tu sois fâché ou frustré après toi. Faut pas que tu aies un discours négatif comme ça. Faut que tu te donnes la chance d'apprendre et d'intégrer puis de prendre soin de toi. Ça s'apprend. Puis ça s'intègre dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. Donc, n'hésite pas à partager ça avec quelqu'un si tu penses que ça peut l'aider à ouvrir ses perspectives ou juste à lui faire du bien puis lui donner un baume sur quelque chose qui a de la difficulté à mettre à son horaire, qu'il veut mettre. C'est pas parce que tu veux pas, mais des fois, il y a des résistances en dedans de nous qui fait en sorte que on n'est pas capable parce qu'on pense qu'on mérite pas prendre soin de soi. On pense qu'on peut pas parce que tout n'est pas fait. On attend que le moment parfait arrive. On attend que le chemin s'ouvre devant nous puis que tout soit là. On attend la fin de semaine à l'hôtel. On attend la journée au spa. Mais prendre soin de toi, oui, c'est ça, mais c'est pas juste ça. Dans ton quotidien, c'est là que tu vas arriver à diminuer la pression, puis à te sentir mieux, à te sentir dans un état de paix et de calme. Puis quand tu vas avoir des moments où normalement tu aurais réagi intensément parce que tu te sens envahi ou submergé, ben ça va être plus facile de mieux réagir dans le calme. Ça va être plus agréable pour toi, puis plus agréable pour les gens qui t'entourent. Si jamais tu as le goût d'en jaser, tu peux commenter. Tu peux venir me jaser aussi sur mes réseaux sociaux en privé. Ça va me faire plaisir ou prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse engager ou commencer un processus vers une capacité à prendre soin de toi de façon plus régulière pour que tu te sentes mieux et en harmonie dans ta vie.